It's me, you've come to take my duality wakes the midnight time. I could not see if I were me. Bonjour à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour une vidéo compte rendu d'achat, donc pas de vide-grenier hein, pendant les grandes vacances, il n'y a pas grand chose en Île-de-France de mémoire. Je vais pas trop vérifier, mais bon, je me suis concentré sur des achats internet. Il se trouve que Charlie Zugma donc, est venu passer 3 jours à la maison la semaine dernière, lundi, mardi, mercredi. On a fait les boutiques à Boulevard Voltaire à Paris. Donc on s'est fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on se voit pas souvent et on fait pas non plus souvent les boutiques. Et du coup, il est pas venu les mains vides, il m'a ramené des petits cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'il m'a ramené? Tout d'abord, ce magnifique steelbook de Persona 5, qui est très très joli. Hop. Un jeu que je ne ferai sûrement pas, parce qu'il est vraiment trop bas dans ma liste des jeux à faire entre guillemets, donc je pense qu'il n'arrivera jamais sur le podium, on va dire. Ensuite, il m'a ramené un jeu Nintendo 64 qu'il avait en double, donc il me l'a offert. Il s'agit de Bust Move 3DX sur 64, voilà, que je vais remettre en état, hein, rafistoler un petit peu, etc. Un jeu que je n'avais pas. Hop. Et je pense que je recommanderais une cartouche en loose, puisque là c'est vraiment l'étiquette qui est déchirée. Hop. Et pour terminer, il m'a offert un petit cadeau, parce qu'il n'y a pas longtemps je me suis pris une petite platine vinyle. Et du coup, en faisant les boutiques c'était où, à Cultura, en allant chercher un vinyle, et ben il m'a offert celui-ci. Donc on a un double vinyle sur les chansons des dessins animés des années 90 et aussi les films et les séries. Hop. Donc merci beaucoup encore Zugma. On continue. Donc les boutiques, je vais le laisser pour la fin, ce qu'on a trouvé en boutique, et à la fin les jeux auxquels j'ai joué dernièrement. Hop, ça c'est déjà des achats internet. Donc j'ai noté les prix. Comme ça, voilà, c'est plus sympa. Hop là. Donc on commence avec un lot chez un particulier, donc Vinted. Donc en ce moment je complète pas mal les jeux que j'ai en loose. Donc j'ai trouvé dans un même lot, alors là c'est un peu de la chance parce que sur le même vendeur il m'a complété 2 jeux. C'est quand même assez rare de trouver 2 objets pour compléter des jeux au même endroit. Donc on avait la notice du jeu PS1 Final Doom. On avait... c'est la notice qu'il me fallait de Power Drive, un super jeu Mega Drive. Donc là il vendait avec la cartouche, donc j'ai pris la cartouche avec, même si moi il ne me manquait que la notice. Et du coup, pour avoir un petit prix de lot, je lui ai pris ce Battle Tank, Super Battle Tank 2 sur Super Nintendo, sans cartouche, juste avec la notice, histoire de lui prendre un petit lot. Et il m'a fait ce lot pour une quarantaine d'euros, 46 € pour compris. Sachant que le Power Drive complet, il commence à avoir sa petite cote sur, enfin il commence depuis longtemps je pense, sur Mega Drive. On est autour des 40 € minimum je crois. Du coup, donc j'ai eu ce lot pour 46 €, j'étais plutôt content. J'ai racheté un Battle Tank pour 9 € sur eBay, pour compléter celui-ci. Donc ça c'est l'exemplaire de Final Doom que j'avais sans notice. Et on a ici le Power Drive. Voilà, que j'avais donc sans notice. Que j'avais récupéré dans un lot il y a longtemps j'imagine, je ne me souviens plus. Tac. On continue avec un jeunesse. Un jeunesse que j'avais, hop, en loose, avec une notice, il s'agit des Goonies. Voilà. Donc j'ai épluché les sites marchands. Et j'ai trouvé finalement sur Vinted celui-ci, complet en état moyen, mais à un prix intéressant. Donc voilà, le seul vraiment truc un peu embêtant, c'est que ce carré là est parti, hein. Il a été déchiré ici. Ici c'est normal, c'était pour les mettre je crois en rayon.
Donc ça basculait, mais bon voilà, il est arraché sur la languette au-dessus. Mais voilà, l'artwork est ok. Je vais nettoyer tout ça, le mettre sous boîte cristal. Et j'ai eu cet exemplaire des Goonies pour 24,50 €, port compris. Donc 20 balles quoi. Êtes-vous déjà entré Hop. dans une pièce avant de vous rendre compte Ensuite on continue avec un jeu Mega Drive. que vous êtes venu ici? Merci la pub. Un jeu Mega Drive que j'avais sans notice également. Le Afterburner numéro 2. Complété également, bon là j'ai racheté un jeu complet, hein. C'est très compliqué quand même de trouver les notices seules. Donc ça va plus vite d'en racheter un complet et de vendre finalement celui sans notice et de garder justement les meilleures cartouches en meilleur état, etc. Donc cet Afterburner 2 complet sur Vinted également pour 20 € par compris. Tac. Ensuite, sur les conseils de Bibi, lui qui sait que j'ai beaucoup aimé ce jeu, voilà, il était en promo sur Just for Game pour 12 € je crois. The Surge 2 en édition limitée. Bon, c'est pas juste un fourreau, hein, c'est un peu plus épais, il doit y avoir un petit bouquin à l'intérieur. Mais voilà, avec la petite fiche lenticulaire. J'ai beaucoup aimé ce jeu, donc je suis content d'avoir quand même cette édition, elle est sympa. Et j'ai pris Fade to Silence, je sais plus où je l'ai pris, je crois que je l'ai pris sur Amazon. Parce que je devais prendre quelque chose et il fallait que ça aille à 25 €. Bref, j'ai trouvé ce jeu, ça fait longtemps que je le vois. J'attendais un prix assez bas. Voilà. On continue avec le gros achat du mois qui est ici là. Ça y est, j'ai enfin reçu la PS5 que j'avais réservée chez Micromania il y a 2 mois. Voilà, il m'avait annoncé à peu près 3 mois d'attente et finalement au bout de 2 mois j'ai eu un coup de fil, donc j'étais super content. J'ai été la chercher tranquillement. Et puis j'ai pris une deuxième manette. Voilà, comme des fois je fais des longues sessions de jeu, ça me permet de changer de manette s'il n'y a plus de batterie et de mettre l'autre à charger en attendant. Hop. Et j'en ai profité pour prendre 2 jeux en même temps. Le Blasphemous, je savais même pas qu'il était sorti en boîte, en tout cas chez Micromania. Donc 30 €, j'étais assez content. C'est un jeu que je ferai, ça c'est sûr. Et j'ai pris en occasion à 37 € le Godfall. Voilà. J'ai également pris, mais bon, le Demon's Soul, que je commencerai bientôt. C'est le prochain jeu PS5 que je ferai théoriquement. J'espère ce soir. Hop. Donc c'est tout pour les achats internet. Et là on passe aux boutiques. Donc Boulevard Voltaire, il y a 5-6 boutiques je crois de jeux vidéo, peut-être un peu plus même. Mais on les connaît pas toutes. Donc à part celles qui sont sur le gros boulevard, c'est vrai qu'on n'a pas été trop dans les perpendiculaires. Alors... Je regarde. On va changer de musique. Alors, première boutique. Il s'agit de Trader Games. Alors, qu'est-ce qu'on a pris chez Traders? Alors là, c'était vraiment dans le but d'augmenter le full set PS1, hein, clairement. Comme à chaque fois que je vais là-bas, en fait. C'est-à-dire une fois tous les 3-4 ans. Donc, chez Traders, qu'est-ce que je les ai trouvés? Alors, un K1 Grand Prix pour 25 €, donc là on commence à attaquer des prix costauds, on n'est plus dans les 5-10 €, puisque forcément les jeux qui me manquent maintenant commencent à coûter un peu cher. J'adore la jaquette de ce jeu là que je ne connais pas du tout. Starwinder, pardon, l'ultime course. Très très joli artwork à l'ancienne. Et je leur ai pris un jeu Mega Drive en boîte carton comme ça, justement c'est grâce à Zogma que j'ai découvert ces boîtes carton là lors de ces vidéos, enfin non, quand il est passé chez Ryu qu'il a présenté ça je crois. Voilà, ils ont fait quelques boîtes cartonnées comme ça, je l'avais même pas repéré, hein, c'est Charlie qui m'a dit regarde, parce que j'en avais déjà parlé, je lui ai dit que c'était sympa ces boîtes en carton, mais comme j'avais pas l'œil averti, c'est lui qui m'a dit elle est dans la boutique, et donc je l'ai pris pour 15 € ce Winter Challenge. Donc voilà. Ensuite, seconde boutique qui s'appelle Retro Gameplay Collection. Donc là pareil, du jeu PS1. Hop. J'ai pas eu de prix je crois pour celui-là. Donc Blood Kids, que je connaissais pas, une sorte de casse-brique. Alors ce jeu-là, j'ai regardé un petit peu sur internet. A priori il est compliqué à trouver. Les seuls que j'ai vus sur eBay ils sont sous-scellés, donc forcément ils sont à 70 €. Mais voilà, c'est 2 jeux qui sont chiants à trouver, hein. Introuvables sur Vinted quasiment et Le Bon Coin. Ensuite, le Miss Pac-Man pour 25 €.
Et alors celui-là c'est pareil, pour le trouver, c'est pas tous les jours, je crois que... je sais pas si c'est une exclue anglaise ou pas. Le Turnabout, galère. Sur internet c'est compliqué. Donc 25 €, j'étais très content. Mais il faut éplucher, hein, parce qu'au début j'avais la flemme, vous voyez les armoires remplies de jeux PS1, moi j'ai toujours un peu la flemme d'éplucher la liste, et au final j'ai bien fait, j'étais content quand même. Et le plus gros, ça a été dans une boutique, ça s'invente pas, qui s'appelle Full Set. Et là, je suis content, j'ai pris pas mal de jeux, et surtout il m'a fait un petit prix, le mec était très sympa, je me souviens pas de son prénom malheureusement. Donc c'est parti, il y a les prix dessus, c'est parfait. European Super League. Ils sont tous complets, je crois. Sauf un, mais je l'avais déjà en partie, il me manquait le CD. Hop, Breakout, pour 15 €. Donc les boîtes, bah l'état, ça va du bon à moins bon, hein, mais bon, ça va, j'ai les répliques, donc ça me dérange pas trop. Shadow Madness, 25 €. Nicktoons Racing. Super jaquette, même si je suis pas fan des Razzie Moquette et compagnie. Ensuite, NBA Jam Extreme. Pour 10 €. Un Tank Racer. Pour 10 € également. Donc le One Side. Celui-ci, il me manquait du coup juste le CD. Donc bon voilà, pour 10 €, je vais pouvoir compléter mon jeu. Ensuite un Colony Wars Vengeance. Celui-là pareil, il devait me manquer la jaquette avant. Ici on a un Project Overkill. Donc tout ça évidemment c'est des jeux complètement inconnus pour moi. Hein. On continue avec un Victory Boxing Challenger. Pour 15 €. Et ensuite un Pocket Price, il est sorti que comme ça, si je dis pas de bêtises, il s'agit de Rage Ball. Tac, donc il y en avait, elle est où l'étiquette, elle est là, il y en avait pour 150 €, il y en avait pour 160 et il m'a fait 10 € de réduc. Bah c'est cool, franchement c'est sympa, ça me fait un jeu gratos. Voilà pour les achats en boutique. Donc je crois que moi j'ai dépensé quelque chose comme quasiment 300 €. Mais voilà, c'est une fois tous les, je dis 3 ans, 4 ans. Vu qu'il n'y a plus la Pixel Day, bon bah voilà quoi. Pour l'instant, je me contente de ces boutiques là. Et c'était vraiment la bonne occasion que Charlie passe pour qu'on aille faire ces boutiques, c'est normal. Ensuite, bah, c'est fini pour les achats. On passe aux jeux que j'ai fait dernièrement. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux jeux parce qu'il y en a un qui me prend énormément de temps. Je vous en parlerai après, bon, vous le connaissez sûrement. Donc j'ai fait le Playroom, Astro Playroom, qui est gratuit avec la PS5, qui est un jeu avec les petits robots Playroom, comme on a pu voir avec le jeu VR, qui était excellent. Il a surtout été fait pour qu'on puisse se rendre compte de toutes les fonctionnalités de la DualSense. Voilà, qui est pas mal, hein. Donc ce qui m'a le plus bluffé, c'est les retours haptiques sur les gâchettes de tir, etc. Après les vibrations localisées, etc. Moi je les sens, mais si vous voulez, quand je suis dans le jeu à fond, je vais pas les sentir, quoi. Ça va pas trop me marquer. Mais voilà, j'aime bien cette manette, on verra à l'usure, hein. Je l'ai vraiment tâté que 3 petites heures. Donc Astro Playroom, très sympa, avec beaucoup de références de l'univers de Sony et des jeux PlayStation, donc c'est sympa d'essayer de les reconnaître. Il y a des petites scénettes un peu partout de jeux plus ou moins connus, voilà, et on peut s'amuser à les reconnaître, c'est assez cool. Sinon on est sur un jeu de plateforme, hein. Voilà, pas très dur, assez mignonnet. On continue avec Remnant, donc je suis toujours avec Benji dessus, c'est une horreur, ça fait 8 heures qu'on est sur un boss horrible, les fausses idoles. J'en peux plus, là justement je dois m'y mettre après la vidéo. Il m'a fracassé ce boss, je commence à perdre un peu espoir, mais hier on a quand même frôlé la fin de ce boss là, mais malheureusement on n'a pas réussi. En fait on se fait toucher une fois, on est mort. On peut se soigner, enfin se faire relever l'un l'autre, mais c'est très compliqué. Bref. Mais on kiffe toujours, même si j'ai quand même assez peur pour la suite du coup. Ensuite le Life is Strange 2 que je n'ai pas continué, j'aurais dû le faire ce matin mais je me suis pas levé assez tôt parce que je me suis justement couché trop tard à cause de Remnant. Mais je vais le continuer, hein, je vais le terminer sans problème. Alors là on passe à un truc super cool. Je fais plus du tout de FPS parce que j'arrive pas trop à viser, mais avec Remnant, bien que ce soit un TPS, mais comme il est frénétique, en fait ça m'a quand même bien entraîné au mouvement des joysticks.
Ce qui fait que j'avais un doublon de ce Doom 2016 à vendre. Et je voulais le tester comme c'était une version anglaise pour voir s'il y avait le français dessus. Je voulais le tester pour l'acheteur. Et finalement, je me suis dit, tiens, je vais tester un peu le jeu à la manette. Et il se trouve que je me suis pas mal démerdé et ça m'a plu. Alors Doom, c'est pas un jeu où on est obligé d'être hyper précis parce que c'est très bourrin, donc vous pouvez tirer partout dans le corps, etc. avec des armes très très dévastatrices. Donc c'est peut-être pas le meilleur jeu pour tester la précision au stick, mais j'ai kiffé. Je l'ai fait intégralement à la manette en mode ultra violence de mémoire, donc c'est pas le niveau maximum. Mais j'ai kiffé. Je l'ai régalé, je l'ai torché en 3-4 jours, je crois. Donc je suis très content parce qu'il y a le Eternal qui suivra, quoi. Voilà. Et en plus, j'avais le steelbook déjà, donc très cool. Et on termine avec ce jeu, Slay the Spire. Un jeu que j'avais payé en bêta à l'époque sur PC. Un jeu de cartes tour par tour, c'est un roguelike. J'adore ce jeu. Je le trouve super cool, même si quand on... En fait, il devient très addictif, et finalement, au bout d'un moment, je deviens même écœuré, et après, je le lâche. Mais je le kiffe. On a 4 personnages avec 4 gameplays bien différents. Et puis, c'est un système de donjons au tour par tour. Vous construisez votre deck au fur et à mesure, en espérant avoir le meilleur deck pour aller le plus loin possible. J'adore ce jeu, voilà. Donc, je l'ai sur PS4, je l'avais acheté sur PC à l'époque, et là, je l'ai racheté même sur tablette pour y jouer en nomade. Sur le store Apple pour moins de 10 €, je crois. Voilà, c'est tout. Je vais attendre Benjamin tranquillement pour aller torcher le boss de Remnant. Et puis je vous dis à la prochaine. Passez un bon dimanche si vous regardez la vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.